Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de Parcours Sportif. Alors aujourd'hui, nous sommes avec une tête que vous connaissez bien, Franck Belen. Et si nous sommes avec Franck Belen, c'est parce que nous visitons aujourd'hui le pôle ici à Talence. Et vous l'avez déjà rencontré lors des championnats du monde à Birmingham, où l'équipe de France finit vice-championne du monde, tout simplement, l'équipe de France. Alors, qu'est-ce que c'est que ce pôle ici à Talence ? En fait, c'est un pôle espoir qui permet à nos jeunes de moins de 23 ans de s'entraîner tout en suivant des études, tous les jours. Alors, des jeunes qui font du basket. C'est ça, en basket fauteuil. Et pourquoi créer ce genre de pôle Quel est le but, l'intérêt ? Il n'y avait pas de raison que les valides aient le droit de faire un parcours sportif tout en suivant des études. Donc on a eu envie tout simplement de permettre à nos jeunes sportifs qui s'entraînent qu'une à deux fois par semaine de s'entraîner plus et de jouer ensemble le week-end afin de préparer plus idéalement les championnats d'Europe qui arrivent au mois de juillet pour eux. Alors ce que je te propose, retrouvons tout de suite deux de tes joueurs justement, Jonathan et Luigi, qui témoignaient face caméra. Pour devenir sportif de haut niveau, il faut simplement avoir la volonté déjà, d'une part, accepter la charge d'entraînement qui est assez conséquente. Et je pense plus que c'est une question de volonté pour y arriver, quoi. Donc ça représente 7 entraînements par semaine, dont 2 jours où il y a 2 entraînements, un en début d'après-midi où c'est séance musculation, plus l'entraînement quotidien du soir, et plus le match le week-end. Le fait d'être en communauté nous aide à être solidaires, puisqu'on mange entre nous, on va en cours ensemble, on fait des sorties ensemble à part basket, plus tous les soirs être ensemble, on est souvent par 2 par chambre, donc on est tout le temps ensemble, donc ça nous rapproche, tant au niveau de l'amitié au niveau sous le terrain. Allier le sport et l'étude, c'est pas... En soi, ça peut être difficile, mais le CREPS, la structure nous permet de différencier les deux, c'est-à-dire qu'on a des horaires aménagés pour pouvoir faire notre sport et l'étude à côté. Par exemple, le mardi et le jeudi, comme un entraînement physique, par exemple, on a 2 heures où on n'a pas cours pour pouvoir faire cet entraînement de musculation. Alors, le cliché sur les sportifs, il est faux parce que je prends mon exemple personnel où je suis en première ES. J'arrive à allier mes études et le sport. Je ne pense pas que au sport. Je m'épanouis autre part que dans le sport. Par exemple, je veux faire des études d'architecture et je sais que même le sport, de ses côtés, le fait de travailler dur, peut m'apporter dans mes études. Alors Franck, on voit l'importance des études, Luigi nous en parlait. C'est pas difficile d'allier à la fois le sport et les études ? Non, je ne crois pas. Il n'y a pas de raison que les valides y arrivent et pas les autres. Donc nos jeunes qui sont en situation de handicap ont autant de possibilités de s'entraîner et de s'organiser pour pouvoir mener à bien leur double projet. Donc c'est juste une histoire d'organisation et d'effort. C'est vrai que c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup d'entraînement, beaucoup de fatigue. On ne fait pas grand-chose d'autre globalement. On va à l'entraînement, on va à l'école et on fait ses devoirs et on se couche. Mais c'est vrai que c'est leur projet et il n'y a pas de raison qu'ils ne le réussissent pas. Ça devrait permettre à l'équipe de France de raccrocher à des équipes telles que l'Angleterre, le Canada ou les États-Unis, de venir dans le peloton de tête. Alors même si l'équipe de France est vice-championne du monde, on sait qu'il y a quand même des équipes qui sont beaucoup plus entraînées. Ça va permettre justement de revenir auprès de celles-là. Ça va permettre d'entraîner plus nos jeunes, donc bien entendu dans le temps, ça va permettre aux équipes de France futures d'être mieux entraînées avec un volume suffisant. Normalement. Maintenant, après, c'est des équipes qui ont leurs meilleurs joueurs qui jouent dans les meilleurs championnats européens, donc c'est quand même, ou américains, donc c'est quand même quelque chose que là, à l'heure actuelle, nous, on n'a pas, même si nos équipes jouent bien au niveau des clubs, puisque dans les différents championnats d'Europe, elles se comportent très très bien. Maintenant, c'est vrai qu'il faut s'entraîner beaucoup. Donc là, on offre la possibilité à nos jeunes espoirs de s'entraîner énormément, donc j'espère que la structure va être pérenne et permettre à d'autres jeunes, au fur et à mesure, de venir renforcer les rangs du pôle. Alors justement, avec le pôle, depuis tout à l'heure, toi et les jeunes, vous parlez de matchs aussi, d'entraînement et de matchs. Vous êtes dans quel championnat ? En fait, on est inscrit dans le championnat national 2, puisqu'il fallait bien débuter et qu'on ne savait pas trop finalement où on en était, puisque ce n'est pas une équipe qui avait beaucoup gagné et que l'équilibre de l'équipe, sans 4 points, on n'a qu'un seul 4 points et en plus qui débutait. Donc après, c'est du 2,5 points et moins. Donc il est clair qu'on n'a pas une équipe très très équilibrée par rapport aux points. Donc on ne savait pas trop, donc on s'est inscrit en National 2. Pour l'instant ça marche relativement bien. Relativement bien, ça donne quoi ? On est second pour l'instant. Oui. Donc c'est pas mal pour une première saison. Donc, parce qu'en fait, les combien premiers montent en National 1 ? Normalement c'est le premier, second, mais c'est vrai que nous c'est un peu particulier, puisque encore une fois on est dans un souci de formation. Les résultats des matchs n'ont que
peu d'importance. Le match en fait est un outil de formation pour nous. Donc il va falloir voir avec cette année où on s'est étalonné, à quel niveau il faut qu'on joue pour que nos jeunes soient réellement tout le temps en difficulté. Mais cette année, on a des équipes comme Poitiers, comme Toulouse qui nous ont posé vraiment d'énormes difficultés parce que c'est des équipes qui jouent très bien au basket avec d'anciens joueurs et c'est très bien comme ça. Au contraire, hein, ça ne sera pas facile au championnat d'Europe. Donc il faut que les enfants soient secoués. La structure est expérimentale puisqu'elle n'existait pas, donc c'est vrai que ça nous permet aussi sur la structure de recevoir par exemple des étudiants qui nous permettent de faire des tests, de mettre en place des protocoles, surtout au niveau physique, qui n'existaient pas pour savoir un petit peu où on va. Maintenant, après, est-ce qu'elle sera pérenne, on dépend de la fédération, mais il n'y a pas de raison qu'il l'ait mis en place là pour l'enlever au bout d'un an. Enfin, au contraire, on est sur une réflexion à moyen voire long terme pour pouvoir préparer encore une fois nos équipes de France Future. Maintenant, il faut des financements, donc c'est là où il va falloir faire en sorte que tout se finance correctement, mais il n'y a pas de raison que la fédération arrête maintenant. Il n'y aurait aucune logique et c'est pas dans leur intérêt, et de toute façon, ils n'en ont jamais parlé. En tout cas, l'argent, toujours le nerf de la guerre, en tout cas, hein, même dans le sport, hein. Et toujours dans le sport. Bien entendu, puisque de toute façon, ça coûte. On a quand même des enfants qui sont en pension complète. Donc il faut bien payer cette pension complète. Et les parents ont une petite partie à payer, mais c'est vrai que la grosse partie est la part de la fédération. Donc encore heureux. Voilà, merci à la fédération d'avoir initié ce projet, parce que sinon, ces jeunes-là ne pourraient pas vivre ce double projet. En tout cas, merci de nous avoir accueillis. Et puis on va suivre à la fois le pôle et à la fois les résultats du pôle en fait, hein, lors des matchs. C'est gentil, oui, ils le méritent. Ils gagnent pour l'instant assez souvent, donc ils font du bon travail. Donc j'espère que ça va continuer. Et bientôt. Merci. Quoi qu'il en soit, merci de nous avoir suivis sur www.bloghandicap.com et sur l'ensemble de nos sites partenaires. À bientôt, au revoir.